C'est ma première participation et aujourd'hui, toute forme d'espace qui permet de connecter toute la multitude des acteurs qui sont sur ce sujet du learning me semble particulièrement pertinente. Si je dois définir mon parcours, je veux dire que j'ai commencé par faire 15 ans d'opération, logistique, entrepôt, transport, etc. Donc équipe, et donc construire des équipes dans à peu près tous les environnements qu'on peut imaginer, du grand groupe à la start-up, en passant par l'ONG d'urgence, etc., le conseil. Alors j'imagine qu'il y a deux choses. La première, assez évidente, c'est qu'en fait j'ai géré des équipes, ça n'est que mon expérience, mais j'ai une manière de regarder les choses hyper pragmatique. Concrètement, comment ça atterrit dans une vraie équipe qu'on gère vraiment. Par exemple, j'ai eu des équipes qui sont physiquement dans les bureaux avec moi, puis j'ai eu des équipes à distance, multiculturelles, etc., etc. Donc mon ancrage, il est d'abord dans la réalité de la vie d'une équipe. Et la deuxième chose qui me fascine en fait, c'est que le learning, c'est une notion de culture, plus qu'une notion de process. Or, une culture, c'est quelque chose de systémique. Et toute cette notion de systémie, de complexité, au sens philosophique du terme, en fait, c'est pas des choses faciles à penser. On est tous en train de parler du VUCA World, etc. On en parle, mais en fait, avoir une vraie pensée systémique, donc une compréhension des systèmes, c'est pas forcément un truc qui s'improvise. Or, il se trouve que la supply chain, c'est des réseaux. Donc, en fait, j'ai passé 15 ans sans le savoir. Mon cerveau a été paramétré réseau. Mon cerveau a été paramétré système. Donc, je ne sais pas, enfin, je sais pas. Je peux penser en linéaire, mais c'est pas ma zone de confort. Ma zone de confort, elle est systémique. Donc, j'ai l'impression d'être assez à l'aise dans ces notions de complexité au sens Edgar Morin du terme. Alors, avant de te répondre, je vais faire un pas de côté parce que je crois que, comme on dit, eat the cake you bake, c'est-à-dire comment je m'applique à moi-même ces sujets du learning. Et donc, j'ai essayé d'apprendre comment j'apprends et ce que je faisais bien, etc. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu comment je fonctionne. Et il se trouve qu'en tant que manager, depuis toujours, j'adore créer des équipes, monter des équipes, et inconsciemment au départ et puis consciemment après, je monte des équipes, enfin, je développe des équipes qui vont m'exclure, qui vont finir par ne plus avoir besoin de moi. C'est ça que j'aime en fait. J'adore me mettre dans les systèmes pour les aider à morpher, à changer, et qu'ils m'éjectent à la fin, surtout qu'ils aient plus besoin de moi. Donc le dedans-dehors, donc ça veut dire que je crois qu'aujourd'hui on est dans un monde où c'est plus possible. Alors ça dépend des sujets, mais on va dire sur le sujet des cultures apprenantes, comme on part de la culture réelle d'une entreprise, d'une équipe, je ne peux pas arriver et dire alors j'ai une méthodo. Vous êtes dans le secteur des télécoms, j'ai déjà fait cette étude 17 fois dans 17 structures télécoms équivalentes, voilà la méthodo, on va dérouler, slide 23, ça va mettre 4 mois, etc. Ça marche, c'est le conseil traditionnel, j'allais dire. Ma manière, c'est de me mettre dedans, mais c'est aussi le dehors, parce que toutes les structures avec lesquelles je travaille, j'ai la chance, puisque je suis externe, de pouvoir dire non, ou on ne serait pas juste en train de se mentir là, ou ça chez vous ça s'appelle une contrainte, chez d'autres ça s'appelle une variable. On est sur un contenu spécifique construit par eux pour eux, mais à partir en partenariat avec des externes qui viennent avec 50% du contenu déjà conçu, et puis après on en fait. Donc ça c'est sur le contenu. Et puis après, sur l'expérience elle-même, la transformation majeure, c'est qu'on passe en vrai blended. Et alors là, en vrai blended, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est fascinant la différence entre la littérature et la réalité des entreprises et ce que vendent chacun et j'en fais partie, hein, tous les prestataires et la réalité de ce qu'on peut faire. Et donc là, concrètement, on a construit une équipe
multi-horizons. Il y a des consultants indépendants, il y a des gros cabinets, il y a des gens de la LVMH House, il y a des gens des maisons, etc. Et c'est en mettant tous ces gens tous ensemble qu'on arrive à inventer des programmes qui soient 100% du contenu LVMH, qui soient une vraie expérience blended et qui leur appartiennent complètement. Et ce que j'adore, c'est que là, on est en train de finir. Et dans quelques mois, tous les externes comme moi, tous les cabinets, etc., ils pourront nous sortir. Et ils ont un truc qui leur appartient à eux et qu'ils pourront faire évoluer en fonction de leurs besoins réels, tout en ayant aussi un réseau de facilitateurs partout dans le monde.